Le Real Madrid 26-27 de José Mourinho va-t-il réaliser une grande saison, une bonne saison, une saison blanche? C'est la question auquel on va répondre. Les amis de Real Central, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Avec moi, celui qui gère la maison. Ouais. Abdou, C'est chez moi. c'est comment? Ça va super et toi? Tranquillement? Ouais, on est là, on est posé, prêt à faire. Valdebebas, c'est en feu ou en paix? Comment? Valdebebas, c'est en feu ou en paix? Pour l'instant, on a éteint l'incendie pour l'instant, mais ça, il peut y avoir un nouveau départ d'incendie, donc on y va tranquille. De toute façon, je m'en fous, moi je suis en vacances à la fin de la semaine, donc tout va bien. Une autre personne qui suit beaucoup le journal du Real et le Real Madrid. Walid, c'est comment? Ça va? Tranquillement? Écoute la forme, hein, même si je la sens pas trop pour le club sur cette saison, mais ça va, moi je me porte bien. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On va essayer de faire un petit pronostic et de se projeter sur la saison du Real Madrid pour cette saison 26-27. On rappelle la saison dernière, saison blanche. Qui l'eût cru? Qu'est-ce qu'une saison blanche? Qu'est-ce qu'une saison blanche, les gars? Qu'est-ce qu'une saison blanche? Factuellement, donc aucun trophée n'a été remporté par le Real Madrid. Éliminé en Ligue des Champions, derrière le FC Barcelone, défaite en Supercoupe d'Espagne, défaite en Copa del Rey face à une deuxième division, troisième division dans les derniers instants du match. Une saison chaotique, que ce soit sur et en dehors des terrains. Déjà, est-ce que vous êtes confiant pour la saison 26-27? Walid, à toi l'honneur. Confiant, non. Non, aucune confiance, même si on peut voir le mercato assez intéressant du Real. Il y a des recrues sympas, des noms qui peuvent intéresser. On a vu Cucurella, Konaté, Carlos Espi et d'autres recrues, bien évidemment. Mais moi, j'ai toujours pas confiance envers ce club parce que malheureusement, on sait que le problème principal n'a pas été résolu et c'est pas Mourinho. On connaît très bien le personnage, on le connaît depuis une quinzaine d'années. On sait ce qu'il a fait dans ses belles années, notamment à Chelsea et au Real Madrid, qu'il a redressé, qu'il a posé les piliers, on va dire, de toutes les Ligues des Champions que le Real Madrid a remportées depuis 2014. Mais je pense pas que c'est lui qui va renverser la tendance. Peut-être mentalement, il va peut-être mettre un peu plus d'ordre dans ce vestiaire. Mais sur le jeu, quand tu as au milieu de terrain, tu as encore des joueurs qui sont assez russes techniquement, quand tu t'es fait voler la recrue du mercato par ton concurrent, quand tu as toujours cette association Vini-Mbappé, je ne sais pas si ça va marcher au bout de 3 ans. Bellingham qui ne s'entend toujours pas avec Mbappé, j'ai jamais vu ça dans un club, hein, des deux joueurs qui ne se parlent pas pendant des mois, alors que les mecs se côtoient tous les jours. Tu as beaucoup d'indices et de choses qui font que j'ai très 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 peu confiance envers le Real Madrid sur cette prochaine saison. Et surtout, tu as en face un FC Barcelone qui va prendre Rodri, le meilleur milieu du monde, et qui a Yamal qui fait que de grandir, Rafinha qui est toujours là, que moi j'ai encore du mal, et je pense que le plafond de verre sera atteint quand on va rencontrer un Bayern ou un PSG en Ligue des Champions. Comment entrevoir des signes d'éclaircie du côté du Real Madrid quand on voit tous les tenants et les aboutissants qu'on voit sur ces 2 dernières saisons? C'est-à-dire? Des espoirs. Est-ce qu'on peut tirer des motifs d'espoir sur la saison 26-27? En fait, à part la prolongation de Vini. À quelques jours du coup d'envoi de la Liga, avant j'étais foncièrement pessimiste et là je me dis, sur un malentendu ça peut passer, mais je sais que le malentendu n'arrivera pas. Donc à partir de ce moment-là, je te dirais, en fait, cette équipe-là, sur le papier, elle a le potentiel, elle est capable de faire de très bonnes choses en championnat. Maintenant, dans les faits, est-ce que ça va le faire? Ça, je ne sais pas. Honnêtement, je pense que Mourinho, l'histoire va bien démarrer et il y aura même un semblant d'équipe, un semblant de cohésion qui va être trouvé, comme avec Xabi Alonso. Mais je pense qu'au premier vrai gros accro, ça risque de voler en éclats. Ça dépendra aussi du tirage au sort de la Ligue des Champions qui a pas tardé à tomber parce que ça te permettra de voir encore plus venir aussi et de dessiner une première partie de ton destin européen aussi. Donc voilà, honnêtement, je comprends les gens qui sont pessimistes parce que j'étais dans cette équipe-là. Aujourd'hui, je te dirais que je suis neutre. Je ne m'attends à rien, mais je pense que je serai quand même déçu. Justement, on va faire un point de vue collectif par rapport au pronostic sur comment on voit la saison du Real Madrid dans l'exercice 26-27. Est-ce que le Real va remporter la Liga? Non. Non. Pour moi, c'est un peu osé comme pari, mais je te dirais que là, pour moi, cette année, c'est l'Atlético de Madrid qui va gagner la Liga. Oh, vas-y. Parce que mine de rien, ils se sont très bien renforcés. Déjà, pour moi, au milieu de terrain, ils ont pris la rue qu'on aurait dû faire. Youmland, en provenance du Sporting, un jeune homme de 27 ans. 27 ans. Capitaine du Sporting aussi, capable de marquer, de faire marquer aussi, en fait, si on l'avait recruté lui, t'aurais pu te permettre de vendre Tchouaméni et Valverde, parce que c'est le mélange des deux dans le profil. Donc ouais, ça va être compliqué, et je pense que le Barça sera toujours un cran au-dessus de nous, donc 3e. Donc on risque de finir 3e pour moi. Ouais. Pas de Liga?
Pas de Liga, mais d'ailleurs, ça Zumba sur l'Atlético. Bon, on va se calmer. Bon, Chaque 2 ans, on dit ça. Chaque 2 ans, on dit l'Atlético, attention, Ouais, cette mais il y a année. 2 ans, j'ai pas dit ça de l'Atlético. C'est ça aussi. Donc moi, j'ai joué ma carte Joker. Bon, moi, je pense pas que le Real Madrid va prendre une Liga, même si je pense que quand Mourinho est arrivé, je me suis dit le minimum, je demande pas une Ligue des Champions, mais c'est de reprendre une Liga parce que je peux pas voir le Barça faire 3 Ligas d'affilée. C'est rare que ça arrive. Même, ça montrerait encore un signe de faiblesse du Real Madrid. Et si le Real n'est même pas capable de prendre la Liga, je les vois mal aller faire quelque chose en Ligue des Champions. Donc, moi, je pense que le Real ne prendra pas la Liga. Le Barça sera toujours supérieur. Ils ont toujours plus de régularité, plus de ressources dans le championnat. Quand ils jouent à l'extérieur, quand ils reçoivent des petites équipes, ils ont toujours ce truc en plus qui va faire qu'ils vont gagner le match à la fin. Alors que le Real Madrid sont un peu plus friables sur ces points-là. Mais Mourinho, la dernière fois qu'il était là, bon, c'était quoi la dernière saison? C'est 2012-2013. Ouais. Il n'a pas pris la Liga en 11-12, par contre, il a pris. Là, c'est plus pareil, il n'a plus les mêmes joueurs, il n'a plus la même armada offensive, même s'il y a eu une belle recrue. Donc franchement, non, je pense pas qu'on va prendre la Liga, malheureusement. Le Real Madrid. Après, ce qui nous a fait défaut aussi sur les dernières années en Liga, c'est que on n'a pas été assez tueurs, notamment dans les petits matchs, je trouve. Les matchs que le Barça réussit à gagner 3-1 ou 4-1, nous, on peine à faire 2-1 ou on perd des points bêtement, tu vois. Et je pense que peut-être que Mourinho, dans la mentalité, comme tu l'as dit, s'il arrive à ramener cet aspect un peu plus tueur chez un Mbappé, chez un Vini, sur certains matchs de Liga, chez un Brahim Diaz, peut-être que la donne peut changer. Tu te diras que l'Atlético et le Barça, c'est 4 matchs dans la saison, il t'en reste 34 pour aller chercher la Liga, mais c'est souvent dans ces 34 là où tu vas te prendre les pieds dans le tapis à Majorque, tu vas commencer à perdre des points bêtes à droite à gauche, tu vas faire match nul à Elche. Tu vois, c'est sur ces affiches là où vraiment Mourinho doit apporter quelque chose de nouveau pour qu'on puisse step up. C'est comme ça que tu gagnes la Liga. Pas de Coupe du Roi depuis 2023, pas de Super Coupe d'Espagne depuis 2024. Est-ce que là aussi, à l'échelle nationale, le Real Madrid peut-il gratter quelque chose? Ah, la Super Coupe, je vais toujours te dire non, parce qu'à chaque fois, on va rencontrer le Barça et on sait très bien, malheureusement, que le Real Madrid a une sorte d'infériorité mentale quand ils affrontent le Barça. Certes, on les a gagnés 4-0 en 2023 en Coupe du Roi, où il y a eu des victoires lorsque le Barça était sous Xavi, parce que je l'ai trouvé encore très faible à ce moment-là, le Barça quand même. Mais j'ai l'impression que quand le Barça va un minimum bien, bah le Real, en fait, ils peuvent pas faire le poids parce que les joueurs, on dirait qu'ils se rabaissent, ils se disent qu'ils sont supérieurs à nous, que voilà, il n'y a pas de dépassement de fonction, et à chaque fois, ça finit en score fleuve. Donc j'ai du mal à voir le Real en demi-finale ou en finale d'une Super Coupe, par exemple, battre le Barça. Et en Copa del Rey, je vais même pas te parler de Barça parce que, à part 2023, c'est la dernière, c'était en 2014. Donc le Real n'arrive jamais à aller loin dans cette coupe. J'ai l'impression que tellement qu'il a, c'est pas il a pris à la légère, mais presque. 3 Coupes du Roi au 21e siècle. 2011, 2014 et 2023. On a 3 fois plus de Ligue des Champions que de Coupe du Roi au 21e siècle. C'est dire la faiblesse du Real dans cette compétition, tout simplement. C'est pas qu'on est faible en Coupe du Roi, c'est que on la prend par-dessus la jambe, littéralement. Quand tu te rappelles du Centenariso en 2002, si je me trompe pas. Ouais, 2002, vous faites finale. C'est ça, on perd à domicile en plus en finale. Tu perds à domicile en 2013 face à l'Atlético de Madrid, pardon. Enfin voilà, tu perds en finale là en 2025, 2013, 2002 et 2004. aussi, tu vois. Donc c'est souvent vas-y, la Coupe du Roi quand c'est un peu compliqué en championnat, on commence à se concentrer et tout. Mais une fois arrivé en finale, on balance un peu ça par-dessus la fenêtre. Donc c'est un peu relou. Mais ouais, de toute façon, Coupe du Roi va rien faire du tout pour moi. Et Super Coupe d'Espagne, ça dépend de qui est-ce que le Barça affronte en demi. Si en demi ils affrontent un Athletic Club ou un Atlético de Madrid qui se décide à ne pas jouer au petit frère, pourquoi pas, tu vois. Peut-être que sur un malentendu tu la gagnes, mais même là, j'y crois pas des masses, donc je pense que pour moi on fera saison blanche cette année. La compétition favorite, chouchou, du Real Madrid, la Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain qui a réalisé le back-to-back. Est-ce que le Real Ah, de Madrid... sourire. Eh ouais, c'est important, il faut le dire. Sourire. Il faut le dire, les frères. C'est dans ces moments-là, faut pas calculer, Walid. Depuis 92-93, il y a que 2 clubs qui l'ont fait. Justement, est-ce que le Real va récupérer sa compétition? Non. Je vous le dis, parce que bon, je sais que ça va pas arriver, mais bon, on pose la question de manière professionnelle. Ah ouais. Là, je sais que vous n'allez pas la gagner. Ah bah là non, c'est pour moi on va vraiment pas la gagner. En fait, sur un malentendu, tu peux aller loin. Mais de là à la gagner, en fait, faudrait par exemple que tu arrives en quart de finale et arriver en quart de finale de façon exceptionnelle et le PSG et le Bayern et Arsenal sont éliminés. Et là, tu te dis, ok, là, je peux vous voir venir. Parce que je me dis, c'est la Ligue des Champions. Allez, pourquoi pas, vite fait. Ouais, il te reste quand même un Manchester City. Ouais, le Manchester Ils City. vont même pas aller loin, tranquille. eux.
Tranquille. bon. C'est en fait, si je Ça sais fait pas. 2 ans, vous êtes plus des terreurs non plus. Hein. T'affrontes Elliot Henderson face à Chouameni. Bayern, ils ont tremblé face à Arda Güler aussi. Oui, ils ont Faut le dire. tremblé, mais Oui. bon, Voilà. ils ont tremblé. Oui, après on a l'immense Bernardo Silva quand même. Ouais. Ouais. Il règle tous nos problèmes au milieu de terrain. Exactement. Eh oui. La nouvelle Régita du Real Madrid. Oui, exactement. Il apporte absolument tout. Et puis, il va arriver à Madrid et il va commencer à se blesser parce que voilà, on a un staff médical Catastrophique. discutable. Donc là, on a un Real Madrid sous saison blanche. Saison blanche. Pour la deuxième saison d'affilée. Si on compte la saison 24-25 comme une saison blanche, le Ouais. free pit des saisons blanches. Là, on faisait des free pits de Ligue des Champions avec CR7, etc. Maintenant, Il y a on 10 enchaîne 3 saisons blanches d'affilée. Ça, c'est beau. Et je vais te dire un truc. C'est pas possible au T'as Real vu Madrid. T'as vu le sac de riz avec le dragon là? Hmm. T'ouvres le sac à l'intérieur, le riz il est blanc. Ça va être la couleur de notre saison. Donc un Real Madrid qui fait 3 saisons sans titre majeur. Ouais, C'est exact. possible. Ouah. On a connu pire, mais on a connu mieux aussi. Je vais vous rassurer. Ah, il y a 2 ans, quoi. Mais de toute façon, regarde, il y en a qui pensent que ce que je vais dire, c'est complètement tiré par les cheveux. Sortez-moi une saison où qu'on a gagné, où on a fait quelque chose de bien quand on avait des maillots roses. Mais c'est pas un argument, ça. C'est un argument. C'est pas un argument. Ton dernier maillot rose, c'était 18-19. Non, 20-21 avec 20-21 Varane. avec Varane. 20-21. Après, face à Varane. 14-15. Et après, avec 14-15. Oui, tu fais quoi? 8ème de finale en 2015? Non, Ouais, non, de demi, contre la demi-finale. Juve. Mais tu Voilà, perds. ça va. Saison blanche, gros. Oui. Non, tu saison- prends la Super Coupe. Bah, c'est pas une saison blanche. C'est pas une saison blanche. Nada Pleto. S'il n'y a pas de titre majeur, la saison est blanche. Ouais, moi aussi. Voilà. C'est ça la politique à Madrid. On n'est pas, voilà. Donc, finalement, est-ce qu'on peut retenir dans une saison blanche un meilleur joueur au Real Madrid? Bah, oui, quand même. Ah bon, ça serait qui? Bah, regarde, l'année dernière, c'était qui le meilleur joueur du côté du Real Madrid? Le meilleur joueur? Ouais. Courtois et Mbappé. Voilà. C'était Courtois. Donc, voilà. Pour moi, aujourd'hui, je pense que l'année prochaine, ton meilleur joueur, ce sera, j'hésite entre Mbappé et Bernardo. Ah oui, quand même. Ah d'accord. Ah ouais, on a- Mais, Le Ils sont Real, du bien bas, le Real. Hein. le Real en est là en 2026, bientôt 2027. hein. ouais, c'est dur. On est à l'aube de 2030 quand même. hein. Ouais, c'est dur. Allez, je vais partir sur Mbappé parce que ça va être la saison où il va faire taire les critiques. Pour faire taire les critiques, faut mettre des buts. Et toi, Walid? Et toi, c'est qui meilleur joueur du Real Madrid? Si ça tenait qu'à moi, je dirais, il n'y a aucun meilleur joueur dans cette équipe. Il y a personne il y a personne qui va être meilleur. On va rien prendre. Ça va être compliqué. Mbappé va mettre sa tonne de buts et après, les gens vont s'exciter sur Twitter, etc. Mais moi, je vais dire Mbappé par logique parce que il va mettre sa tonne de buts, comme je viens de le dire, et que peut-être, même quand on sera éliminé en Ligue des Champions en quart de finale, il va mettre son but à l'aller au retour et après, ça va venir nous dire, ouais, il a fait ce qu'il pouvait. Non. Il Là, aura je- mis 16 buts, mais on n'aura pas passé l'écart. Ce Exactement, sera il un aura mis 5 concept. buts contre l'Olympiakos, 3 contre l'OM. Après, les gens, ils vont dire saison all-time, mais bref, Et il y a même plus l'OM pour Stade Pad. C'est terrible. malheureusement. Après, pourquoi pas, j'irai sur quelque chose, hein, même si les Ivoiriens ont déjà attrapé ma veste sur les réseaux, j'irai peut-être sur Diomandé, qui peut, dans ce marasme, dans ce Mourinho collectif, etc., qui peut peut-être mettre son 10 buts, 10 passes D, etc., et sortir son épingle du jeu, contrairement à Vinicius qui a l'habitude de stats même quand il est mauvais, contrairement à Mbappé qui va faire sa tonne de stats. Lui, au-delà des stats, il va peut-être aussi apporter de l'énergie sur son côté droit, ce qu'on attend depuis des années au Real Madrid. On rappelle que Rodrigo, c'est un ailier gauche, on l'a mis à droite. Bale, c'est un défenseur gauche, on l'a mis à droite. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un vrai ailier droit, même si lui, un peu considéré ailier gauche aussi. Mais je pense que lui, il va pas ressentir vraiment la pression de son transfert et va être libéré sur le terrain. J'espère qu'il réussisse, hein, même si certains pensent que je ne l'aime pas. Mais non, franchement, Diomandé, je pense qu'il peut finir pas meilleur joueur, mais plus belle satisfaction. Meilleur joueur, ce sera forcément Mbappé parce qu'il va mettre ses buts, mais meilleure satisfaction du Real, je sens Diomandé. On va faire rapidement qui sera le pire joueur de la saison. Oh, je vais partir le pire joueur de la saison, C'est carrément. une bonne question. Ça. Je crois que je vais partir sur Aurélien Tchouaméni ou Fede Valverde, l'un des deux. Ouais, donc la bagarre, quoi. Non, en fait, faut pas tout rapporter à cette bagarre Parce parce bagarre que pour savoir qui sera le plus nul. C'est un concept. Battle of the Myth, tu me diras, Ouais. mais non, je pense que l'un des deux, il y aura une alternance entre les deux dans le double pivot
Et je pense qu'il y a un des deux mentalement, voire les deux. Mentalement, ils vont peut-être craquer ou peut-être faire des petites dingueries à droite à gauche parce que ils ne sont pas titulaires, etc. J'imagine difficilement Tchouaméni poser problème parce que ça a l'air d'être un vrai bon gars, même si je le connais pas humainement et je ne juge pas humainement. Par contre, Valverde, des échos qu'on a eu dans la presse, je dis que lui, si par exemple il perd sa place au cours de la saison, il peut être le type qui Ça va être un problème. il va poser problème et être un poison dans l'effectif. Attention à Jude Bellingham aussi. Et toi? Moi, j'hésite entre plusieurs noms. J'hésite entre Vini, Güler et Valverde. Duler. Vinicius. Les deux sont sacrés. Mais Vini, pourquoi? Parce que, bon, déjà, ça méforme, on va dire, depuis son nom Ballon d'Or. Je trouve que ce non-titre l'a touché mentalement, mais je trouve que physiquement, je pense qu'Abdou me rejoindra, il travaille plus comme avant. Tu le sens sur les fins de match, tu le sens sur sa qualité d'entraînement, tu le sens même ce qu'il montre sur ses réseaux sociaux. Tu sens qu'il bosse plus autant qu'avant et sur le terrain, à partir de la 60-70e, tu le sens un peu plus fatigué, qui fait pas les efforts alors qu'avant il les faisait, etc. Donc, et là, bon, c'est la prépa, certes, il est revenu tard. Déjà, j'ai trouvé encore très lent, très lourd, etc. Et là, sous Mourinho, j'ai peur que, vu que c'est un Brésilien très émotif et qui marche souvent à la confiance, si Mourinho va le chatouiller comme il chatouillait Karim Benzema, comme il chatouillait Cristiano Ronaldo, Vinicius, même s'il a prolongé, on peut penser que c'est tout beau tout rose. Je pense que c'est quelqu'un qui va souffrir malheureusement du coaching de Mourinho et que s'il commence à enchaîner les mauvaises performances, il va peut-être goûter au banc, il va se faire siffler par le Bernabéu comme ça a pu l'être cette saison. Et je pense que c'est quelqu'un qui va mal vivre ça parce qu'il est très émotif et que c'est un joueur, comme on l'a dit, qui marche à la confiance. Donc je le vois peut-être stade, il va faire ses 10 buts, 10 passes D, 15 buts, 15 passes D. On le connaît, Vinicius, c'est un grand joueur. Donc même les grands joueurs, quand ils sont mauvais, ils font quand même des statistiques. Mais je le vois vraiment peut-être un peu plus dégringolé, contrairement à un Bellingham qui sort d'une bonne Coupe du Monde et que je pense quand même qu'il va se relever après ces 2 saisons un peu en deçà. Et Kylian Mbappé qui restera quand même un monde statistique et qui commence à prendre plus de galons au Real Madrid. Donc je vais plus te dire un Vinicius. Après, Güler, c'est parce que moi, personnellement, j'ai du mal avec le joueur. Et Valverde, pour toutes les raisons qu'a dit Abdou, je vais pas le paraphraser. Un nom sans argument, un nom qui sera la surprise du Real Madrid. Celui qui va être le joueur révélation. Un nom. Arda Güler. Moi, c'est Dumfries. Ok. Les amis, vous savez tout maintenant sur la saison du Real Madrid pour l'exercice 2026-2027, proposé par Abdou et Walid. Je vais les rejoindre aussi. Il y aura la saison blanche, comme d'habitude, comme la couleur du maillot finalement. Voilà, comme quoi d'habitude, on reste tranquille. fidèle à l'ADN. En tout cas, ça fait 3 piges, hein, donc ça commencera à devenir une petite habitude moyen terme. Ça fait beaucoup pour un club comme le Real Modi est Madrid. venu. Depuis que le Paris Saint-Germain s'est débarrassé d'un joueur. Enfin bref. Ah non, il est parti gratuitement. Encore pire. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne de Real Central, c'est très important. Et abonnez-vous à la Liga, chaîne de Walid aussi. abonnez-vous aussi à sa chaîne. La Liga reprend la semaine prochaine, donc on va pouvoir en parler. Ça a commencé à faire beaucoup, hein. Guinée Real, Tunisie Real. Ouais, La ça y est, souffrance ça y est, ça va y vous est. suivre jusqu'à. Tu sais, jusqu'à il y a 2 ans, Mali PSG, c'était pas mieux, hein. Reste tranquille. Bah non, parce que moi j'étais champion de France chaque année, j'avais pas de saison blanche. Elle est là la différence. Ouais, le championnat que personne considère, là. C'est Ouais. pas mon problème. Boucle la vidéo, Un chef. titre, c'est un titre, comme disait votre numéro 10. Et d'ici là, à la prochaine. Salut.